regardez où nous sommes. Nous sommes précisément 1329 Carroll Avenue à Los Angeles. Et donc si vous regardiez une série basée sur des sorcières, sur 3 sorcières, et bien je pense que vous avez reconnu la fameuse maison des Halliwell. C'est hallucinant quoi, c'est vraiment cette maison, elle est tellement belle. Il fallait absolument qu'on passe par là pour la voir en vrai, de nos propres yeux. Et donc voici la maison de l'autre côté. Ça fait tellement bizarre de la voir en vrai parce que Charmed c'est quand même une série que j'adore, une de mes préférées, que j'ai regardé toutes les saisons quand j'étais ado, et c'est vrai que ça fait tellement bizarre de la voir en vrai. Ça me fait penser à tellement de choses, donc ouais, elle est trop belle. Donc voilà pour la maison située à 1329 Carroll Avenue à Los Angeles, donc la maison des Halliwell. Hop, et voici les maisons qui sont à côté, les maisons voisines de la maison des Halliwell. Elles sont toutes mais vraiment magnifiques, elles sont toutes très belles. Donc c'était vraiment un passage obligé à Los Angeles. Regardez ce qu'il y a en face. Donc c'est le salon de tatouage High Voltage de Kat Von D. Et donc c'était, je sais pas si vous avez déjà regardé la chaîne numéro 23, mais il y avait la fameuse émission LA Inc avec Kat Von D. Et donc c'est ce salon de tatouage là, et on voulait absolument le voir en vrai. Et donc voilà pour le salon High Voltage qui se situe à la Brea Avenue dans le West Hollywood. Donc là nous allons jusqu'à notre voiture, donc c'est cette voiture là qu'on a en fait comme voiture de location avec la plaque California, c'est trop la classe, et en fait c'est une Nissan Versa je crois bien, donc voilà à quoi elle ressemble, et donc on a dû payer un parc-mètre juste là pour pouvoir se garer. Nous sommes rentrés dans le salon et je dois vous avouer qu'il est vraiment magnifique, il claque grave, les tapisseries sont toutes rouges bordeaux, vous avez un lustre au plafond qui est pareil noir et bordeaux, vous avez plein de tableaux de Kat Von D sur les murs, il y a des guitares électriques, enfin bref, il est vraiment trop bien son salon. Donc bien évidemment je n'ai pas pris de photos parce que voilà, j'ai pas pris de photos, mais j'ai pris des photos avec mes yeux, et tellement ce salon est super beau, donc vraiment je suis contente. Dommage qu'on n'ait pas vu Kat Von D, c'est dommage parce que voilà, j'adore Kat Von D, j'adore cette émission, puis enfin j'adorais cette émission parce qu'elle ne passe plus à la télé, mais j'adore son travail, j'adore cette personne, donc dommage qu'on ne l'ait pas vu, mais bon au moins on a vu son salon. Donc là on va direction Beverly Hills pour aller voir les maisons des stars, donc comme d'habitude je vous emmène avec nous. Et donc ici, juste là, où il y a le portail, c'est la maison de Adam Levine, le chanteur de Maroon 5. Si vous me suivez sur ma chaîne, vous savez que je suis une très grande fan c'est mon chanteur préféré, Maroon 5, c'est l'un de mes groupes préférés. Et donc voilà sa maison. Et toutes les maisons que vous pouvez voir en hauteur, ce sont des maisons de célébrités, mais donc on a la carte. C'est la magie du montage, on vous l'a pas montré, on vous a pas montré quand on l'a acheté, mais on a toutes les adresses des stars, que ce soit à Malibu, que ce soit à Hollywood, que ce soit à Beverly Hills. Et donc voilà pourquoi on sait que cette maison là c'est celle de Adam Levine, mais bien évidemment on va pas toutes les faire, sinon on va y être pour longtemps. Désolée pour le vent, puisque comme il fait chaud on a ouvert la fenêtre et donc les routes descendent beaucoup. Donc du coup je pense que le fait que les maisons des célébrités soient perchées, ça leur permet justement de ne pas avoir trop de gens qui viennent chez eux. Et donc juste ici, la maison toute blanche, c'est la maison de Bruce Willis qui est juste là.
Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui nous sommes le 4 septembre, il est 9h24 ici en Californie et il est 18h24 en France. Donc hier soir c'est vrai que je n'ai pas clôturé le vlog tout simplement parce que je n'avais plus de batterie sur la caméra. On n'a pas fait grand chose après ça, après avoir visité après avoir vu les maisons de stars, parce que après on a voulu aller au Griffith Observatory mais malheureusement il y avait un monde fou, donc on a rebroussé chemin, on est rentré à l'hôtel. Et donc aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, il ne fait pas du tout beau. Ce qui fait que, eh bien là, on va faire les magasins en attendant le soleil qui devrait arriver cet après-midi. Et cet après-midi, du coup, on va aller à Santa Monica, on va manger là-bas et on va aller, je pense, mettre les pieds dans l'eau, dans l'océan Pacifique. On va faire un tour sur la promenade et tout ça, sur la jetée. Donc voilà, mais en attendant ici donc nous sommes au, comment il s'appelle, c'est un centre commercial de outlets, voilà, où c'est que des dégriffés. Donc vous avez Disney, Reebok, vous avez Adidas, vous avez Gap, etc. Donc on va y faire un petit tour en attendant le beau temps tout simplement. Donc là les magasins vont ouvrir dans une demi-heure, donc on va aller faire un petit tour et à tout à l'heure. Nous venons du centre commercial Outlets, je sais plus le nom exact, je mettrai le nom juste ici. Donc on a fait quelques petits achats que je vous montrerai une fois que l'on sera rentré en France. Donc la direction l'hôtel avant de partir pour Santa Monica. Et là je vais vous montrer la vue que nous avons donc sur la route. Je fais un petit zoom et donc on voit le fameux Hollywood au loin sur la colline. Hop, vous voyez, il est juste là. Bon, maintenant il est caché par un panneau exit, mais il est juste derrière le Hollywood. Aussi désolée si ça tremble, mais c'est que les routes ici sont vraiment pourries. Voilà, elles sont vraiment pourries, ça saute sans arrêt, donc du coup voilà, c'est pour ça que les images sont pas très nettes, donc je m'en excuse pour ça. Donc je disais donc maintenant direction l'hôtel avant de partir pour Santa Monica. Ce qui est génial, c'est que le temps commence à se découvrir. Petit à petit le soleil arrive, donc ça c'est génial. Je vais pouvoir faire de belles vidéos, de belles photos cet après-midi. Et donc voilà, donc sur ce, on vous retrouve tout à l'heure. Ça aussi, c'est ce qui est vraiment très bizarre, c'est que vous voyez le feu, donc les feux sont toujours en face ici aux États-Unis. Donc le feu est rouge, mais on a quand même le droit de tourner à droite. Voilà, donc c'est très original, ouais, c'est très différent de la France. Donc on arrête de tourner à droite après un feu rouge, sauf si bien sûr il y a un panneau comme quoi c'est interdit. Mais c'est vraiment très différent de la France. Pareil, donc comme je vous disais, les feux sont toujours en face de l'autre côté du croisement, ils sont pas juste ici. Et à chaque fois vous avez, alors je sais pas si on va le voir, mais vous avez une main juste en dessous du panneau. Et des fois vous avez le décompte qui vous met justement les secondes avant que le feu passe soit au vert soit au rouge. Donc voilà pour le code de la route. Donc là direction l'hôtel. Donc nous venons de rentrer à l'hôtel et là je suis en train de manger ça. C'est des Cheetos Puffs, je sais pas du tout comment ça se prononce, c'est au goût fromage et c'est trop bon. Pourtant moi je suis pas une très grande fan en général de la nourriture américaine, mais ça avec les macaronis au fromage et aussi la viande séchée, c'est trois choses que j'adore ici. Et donc voilà, et c'est super gros, c'est limite plus gros que mon petit doigt, mais c'est super bon. Donc là on va attendre un petit peu à l'hôtel, on va se reposer un petit peu avant de partir pour Santa Monica. Et on mangera, je pense qu'on va manger aussi là-bas puisqu'on a repéré sur internet un restaurant français. Et donc on s'est dit que ça pourrait être sympa de manger là-bas ce midi et après passer l'après-midi à Santa Monica. Donc voilà pour le programme. Donc sur ce, on vous retrouve là-bas.